en compagnie de Jean-François Lettre, et ébéniste et artiste, bien évidemment. Jean-François, bonjour. Bonjour. Donc, tu viens donner un cours atelier qui est un peu plus technique là, en lien avec l'ébénisterie. Moi, j'aurais envie de parler à l'artiste, l'artisan, le créateur. Dis-moi, Jean-François, ça fait combien d'années que tu fais de l'ébénisterie? En fait, à temps plein, ça fait 3 ans, mais ça fait 6 ou 7 ans que je chevauchais deux métiers. OK. Les créations que tu as effectuées depuis justement 6-7 ans, est-ce que ça émanait d'un besoin, des gens qui avaient vu tes premières œuvres et qui, là, à un moment donné, ont dit « Wow, le bois est bien travaillé ». Bien, en fait, moi, je me souviens, le premier événement que j'ai fait, c'était à la Cité d'Art, le premier salon de Noël, en fait, qui était à la Cité d'Art. Puis, j'ai fait à un moment donné, souvent ce que je faisais, c'est que je commençais début novembre, je faisais une production pour le salon en décembre. Puis dans cette production-là, je faisais toutes sortes de petites pièces que j'explorais beaucoup à cette époque. Puis j'ai fait un banc qui était en forme de S. Puis ça avait vraiment marqué beaucoup de monde. Puis moi-même, parce que je ne m'attendais pas à quand j'ai fini la pièce, j'ai dit « Ah, wow! » Tu sais, c'est là que j'ai eu le coup de cœur pour faire ce genre de pièce-là. Donc, c'est sûr qu'effectivement, moi, je me dis artisan ébéniste. Donc, j'utilise beaucoup mon inspiration qui vient avec le bois pour réaliser les pièces. Donc, c'est vraiment parti de ça. Donc, c'est à partir d'une pièce de bois qui est devant toi que systématiquement ou instinctivement, tu as envie de créer? Quelle est cette influence-là, mis à part le bois, la sorte de bois, l'essence du bois, la couleur, elle émane de où? C'est dur à dire, la créativité, ça vient comment, puis Oui, tout ça, ça. mais c'est vraiment la forme du bois, du morceau que j'ai. Puis plus je joue avec ça, plus je vais chercher loin dans le jeu du bois, les teintes, les couleurs, les défauts, plus j'ai des idées, puis ça part tout seul. Je dirais, dans mon atelier en ce moment, j'ai 10 projets dans la tête qui sont pensés, que je veux faire, que j'ai pas le temps parce que je fais autre chose, mais que la planche est là, puis elle attend que... Ça cogite. Oui, puis ça se transforme tout le temps, mais l'idée de départ, c'est en voyant la planche, c'est tout de suite, c'est instantané. Et cette planche-là sera destinée à ce projet-là? Oui, dernièrement, je suis en train de finir une table, et la planche, c'est depuis... je sais pas, 6 mois que cette planche-là, OK, il faut qu'elle fasse partie d'une table. Okay. C'est mon point de départ. Où est-ce que tu t'approvisionnes ton bois? C'est pas toujours le même bois, évidemment. C'est pas toujours le même bois. Les essences varient. Je joue avec les essences, même dans une même pièce. J'ai une terre à bois. Ça m'aide. J'ai de l'approvisionnement. Je suis un des fondateurs de la Coop de l'Arbre, qui est ici dans Charlevoix, qui, eux, récoltent du bois parce qu'ils font de l'arboriculture. Donc, il y a des bios qui sont récupérés parce qu'il faut abattre les arbres, donc qui gênent ou qui sont malades. Donc, je récupère ce bois-là, je le scie. C'est différent des fois, comme sur un bord de route, je vois quelqu'un qui a fait des bios. Je lui demande s'il veut les vendre. Des fois aussi, j'ai quelques fournisseurs du bois déjà prêt, scié, mais qui ont fait sur leur terre, qui le font sécher dans leur grenier. Puis que je vais aller chercher pour différents besoins. Okay. Pour travailler le bois comme ça prend évidemment un atelier, des outils, de la créativité, ça va de soi. Est-ce que ce travail-là, il prend énormément de temps pour une pièce? Exemple, un banc, là, c'est l'idée que j'ai en tête. Bien, moi, je dirais, ce que je suis en train de faire, je reviens avec la table en question. J'estime de 4 à 6 jours pour une table. OK. À temps plein? Oui, mais des fois, je fais pas des journées de 8 heures parce que faut que je rencontre quelqu'un. Bon, je suis aussi à mon compte. Donc, oui, c'est ça. Fait que j'essaie de... des fois, c'est 6 heures. Des fois, je bloque des rendez-vous, plus c'est fin de journée. OK. Fait que j'ai quelqu'un qui m'aide aussi. Mais je parle, mettons, toute seule. Une table, c'est au moins 4 jours. Okay. De préparer le bois, penser au design, de le peaufiner, de le créer un peu au fur et à mesure aussi, parce que je fais beaucoup ça. Donc, le traitement final, tout ça.
ça. Ces produits-là, on peut les retrouver directement quand on va à ta boutique chez toi ou on doit absolument commander ou venir te voir, t'exprimer peut-être un projet créatif qu'on aurait envie d'avoir, quelque chose d'unique parce que ça demeure des pièces qui sont toujours uniques en soi. Comment qu'on fonctionne pour avoir le droit d'avoir un petit morceau de Jean-François Lettres chez soi? Bien, en fait, là, c'est ça. La dernière année, c'était beaucoup des commandes. Donc, les gens m'approchent, ils disent telle idée, ah oui, on pourrait aller vers ça. Moi, souvent, j'ai un stock de bois, donc je dis, ah, bien, avec ça, on pourrait peut-être utiliser ce morceau-là, partir avec. Donc, c'est une espèce de discussion, les besoins, puis le final, qu'est-ce que ça va avoir là. Je fais plus beaucoup de petites pièces. Mais je veux m'y remettre, je veux faire... il y a là, la boutique du musée d'art contemporain m'a demandé voir si je pouvais avoir quelques pièces ou tout ça. Donc là, je suis en train de réfléchir à une petite ligne qui pourrait être là. Donc c'est ça, je vais revenir à ça aussi parce que j'ai envie de faire ça, de continuer de faire ça. C'est bon. Donc, c'est une passion qui, dans le temps, évolue. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir continuer encore longtemps à appeler Jean-François pour des projets? Oui. Ah oui, ça va être... Puis j'aime ça pousser toujours. Comme là, c'est ça, c'est intégrer des trous dans une... Là, c'était une planche à découper, mais qu'il n'y en ait plus une à cause des trous, mais de trouver des nouvelles utilités, d'essayer toutes sortes de choses. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Là, fait que je vais continuer à le faire. Donc, pour le plaisir du bois, on te rejoint, on t'appelle directement pour le plaisir et de parler du bois avec toi et de l'ébénisterie, mais aussi peut-être pour avoir une pièce. On t'appelle directement? Oui, il n'y a pas de problème. Mon numéro, c'est mon cellulaire 633-7055, 418. Bien, merci beaucoup, Jean-François, pour cette belle créativité.